nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour nous lance un appel à la quête du sens de la vie. À travers la parabole du jeune homme riche, il nous suggère une question hautement éthique et eschatologique. Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Cette question insinue en elle-même que la vie réglée et limitée dans le temps et l'espace n'est pas suffisante et qu'il faudrait viser plus loin dans l'éternité, c'est-à-dire hors de l'espace et du temps. Nous comprenons alors que nous sommes invités, en nous engageant dans ce qui est immédiat, à voir en vue ce qui est à venir, c'est-à-dire que l'engagement authentique dans le présent doit garantir l'avenir. Et Jésus est le seul qui puisse nous garantir la vie éternelle parce qu'il est Dieu, le seul bon. C'est pourquoi c'est également le seul qui parvienne à montrer le sens de la vie présente et à lui donner la plénitude de son contenu. La vie n'est donc pas quelque chose que l'on possède en échange ou en récompense de l'accomplissement du bien, mais plutôt le don gratuit de Dieu que nous sommes invités à accueillir à travers le service humble et charitable de nos frères et sœurs qui vivent dans l'indigence. Ce qui a manqué au jeune homme riche et qui peut nous manquer à nous aussi est de nous savoir pauvres devant le bien infini que nous sommes appelés à réaliser malgré tous les commandements que nous accomplissons. Nous croyons avoir tout accompli, mais nous n'accomplissons que la loi. Demandons au Seigneur le détachement spirituel des biens matériels et laissons-nous guider par l'Esprit afin que nous puissions consacrer notre vie aux grands idéaux de la foi et de la solidarité humaine. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.